j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pilates sans accessoires. Donc, je vous laisse installer votre tapis, vous échauffer. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse mettre pause et on se retrouve tout de suite après. Si vous êtes échauffé, on va pouvoir commencer. Pour ça, je vous invite d'abord à vous mettre assis. Donc, on se met les jambes fléchies, les pieds bien ancrés dans le sol, le dos bien droit, le ventre bien rentré, bien gainé. Et on reparle à nouveau transverse, périnée. Si vous avez un doute, je vous remettrai la vidéo numéro 0 pour retravailler notre position. Les pieds sont légèrement écartés. Les genoux aussi ne se touchent pas. On va venir les écarter pendant qu'on va descendre. On va partir sur 2 descentes ou doucement. C'est des demi-roll-up. Bras tendus devant nous. Pour l'instant, les genoux sont totalement immobiles. Les épaules sont bien descendues. On imagine ou bien faire glisser nos omoplates dans la poche arrière du pantalon. Toujours ce fil qui nous autograndit. Notre orange sous le menton, histoire d'avoir le regard bien au loin et le dos bien grandi. On commence d'abord par enrouler le bas du dos. Même si on enroule, les épaules ne sont pas montées, elles sont bien descendues. Et on remonte. Progressivement, sans à-coups, sans décoller les pieds. Encore une fois, on descend. Et on remonte. Attention, maintenant, on rajoute un mouvement de genou. C'est-à-dire que pour une fois, on va venir descendre et écarter les genoux. Et on remonte. Ils viennent se resserrer sans se toucher. Encore. On descend, on écarte. Et on remonte. Encore une fois, on descend, ils s'écartent. Et on remonte. On les ramène. Très bien. Ça va pour tout le monde? Impeccable. On va venir tendre nos jambes sur le sol. On va venir descendre et ramener notre buste proche de nos cuisses. Comme si on voulait ramener la tête proche des genoux. Le regard toujours bien au loin. Et on revient. Encore une fois, on descend. Pour gagner en amplitude, on cherche à bien creuser. Imaginez que vous voulez creuser votre bas du dos. Que le dos ne soit pas non plus trop rond. On cherche à le creuser, ce qui va nous permettre, voilà, ce petit mouvement-là, hop, de ramener proche de nous. On peut ramener les doigts de pied vers nous pour tricher, mais finalement, on gagne encore plus en longueur si on étire les doigts de pied loin, loin, loin. Et on revient. Ça va pour tout le monde? On va venir mettre nos avant-bras bien au contact du sol. Les coudes ne sont bien stables, les mains bien à plat. Les jambes sont fléchies, bien ancrées dans le sol, nos pieds. On va venir tendre la jambe droite. Et on inspire, on ramène. On essaye de garder les genoux toujours à la même hauteur, le regard bien droit, les épaules descendues. On souffle longtemps à gauche. Et on inspire, on ramène. Encore à droite. Et on inspire, on ramène. À gauche. On inspire, on ramène. À droite. On inspire, on ramène. Et à gauche. On inspire, on ramène. On ancre bien notre pied gauche dans le sol. On tend notre jambe droite et on est parti sur des petits cercles. On inspire moitié de cercle et on expire l'autre moitié. Encore. On inspire moitié de cercle et on expire l'autre moitié. On change de sens. On inspire moitié de cercle et on expire l'autre moitié. On inspire et on souffle. Et dès qu'on est stable, on repose. On change de côté. Attention, toujours le dos bien droit. Interdiction de s'avachir. Toujours le ventre rentré, gainé. Encore. On tend jambe gauche. On est parti. On inspire moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. Encore. On inspire moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. On change de sens. On inspire moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié.
Le deuxième, on inspire et on souffle. Et seulement quand on est bien stable, on repose. Ça va pour tout le monde? Allez, on va venir s'allonger sur le dos. On reprend bien nos appuis, le ventre est toujours rentré gainé. Donc, les deux pieds sont bien à plat dans le sol, les doigts de pied bien déroulés. Position neutre de bassin, on peut faire dos rond, dos creux, on se place entre les deux. On engage notre périnée comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Le transverse comme si on avait une ceinture trop petite ou qu'on voulait ramener le nombril proche. On veut ramener notre nombril proche du tapis. Là, je suis en position normale. Là, je rentre tout. Donc, notre nombril proche du tapis. Les deux omoplates bien en contact du sol. La tête auto-grandie, toujours ce fil qui nous grandit, qui nous permet d'aller chercher très loin. On est parti sur 2 relevés de buste pour bien nous réveiller. Et on décolle. On va chercher haut avec la tête, loin avec les mains. Et on repose tout doucement, vertèbre par vertèbre, pour finalement poser la tête. Encore un. On décolle. On n'oublie pas, périnée transverse, toujours bien serré au maximum. Et on repose. Parfait. Ça va pour tout le monde? On va venir se mettre en chaise inversée. Donc, genou 90, hanche 90, tendu jusqu'au bout des doigts de pied. Les bras tendus au plafond. Même si les bras sont tendus au plafond, on n'antépulse pas nos épaules. Elles sont bien au contact du sol. On part sur un travail en diagonale pendant une ouverture-fermeture. C'est j'inspire, j'ouvre. Main droite et jambe gauche. Et on expire, on ramène, sans trop ramener vers nous. Encore. On inspire et on souffle. Encore, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Encore, on inspire et on souffle. Encore un de chaque côté. Et le dernier. Et on souffle. Et seulement quand on est bien stable, on pose une jambe, puis l'autre, puis les bras. Ça va pour tout le monde? Ouais. Pour l'exercice suivant, on ancre bien nos pieds dans le sol, pieds largeur de bassin, talons orientés vers les fesses. C'est les bras qui vont venir travailler. Donc, pour nous positionner, bras tendus vers le plafond. Dans un premier temps, on inspire, les bras vont chercher un petit peu proche du sol. On ne touche pas le sol, attention. Hein. Et on part faire des grands cercles sur le côté pour expirer et décoller le haut du corps. Et on expire. Encore. On inspire, on repose le haut du corps. Les mains vont chercher un petit peu au-dessus. Et on expire, on décolle. Encore 2. On inspire. Sans que le dos ne se creuse. Attention, on est bien ancré dans le sol. Et on expire, on décolle. Et le dernier, on inspire. Et on passe sur le côté, on expire, on décolle. Et tout doucement, on repose le haut du corps. On allonge une jambe, puis l'autre, ventre rentré gainé. On va se remettre assis. Alors, soit on utilise la technique avec la main derrière le genou, soit maintenant vous êtes habitué, on va pouvoir remonter en relève. C'est-à-dire qu'on serre le ventre, on s'auto-grandit bien, nos mains vont chercher bien loin et sans décoller les pieds, on vient se remettre assis. Ça va pour tout le monde? Je vais me mettre face à vous. En tailleur, on va venir mettre nos doigts les uns contre les autres. Les pouces aussi se font face. Les mains, pas particulièrement besoin. On n'a pas besoin que les paumes de main soient liées. Le but étant vraiment de venir placer notre index sous le menton et les pouces sur le sternum.
On peut se mettre comme ça, mais on aurait tendance à ramener les épaules. Je préfère que les paumes de main ne soient pas toujours collées. Les épaules sont bien descendues. On ouvre bien notre sternum. Le regard bien au loin, épaules descendues, on part sur un spine twist. On souffle. Et on inspire, on revient. Encore, on souffle. Et on inspire, on revient. C'est tout ce qui est au-dessus du bassin qui tourne. Encore, on souffle. Et on inspire, on revient. On souffle. On inspire, on revient. Et le dernier, on souffle. Et seulement quand on est stable, on repose. Je me remets de profil. On va venir se mettre en équilibre sur notre fesse. On part un petit peu comme sur un one leg stretch, mais ce coup-ci en position gainage sans que les pieds ne reposent. Et on change. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Allez, courage, on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Toujours le ventre rentré gainé. Et on souffle. Et seulement après, on ramène. Et on pose. Ça va? On va venir se mettre sur le côté gauche. Sur notre coude. La main bien à plat. Les deux jambes sont tendues. Soit on est à l'aise, on reste comme ça, soit on peut ramener un tout petit peu les pieds devant nous, comme on veut. La tête est bien sortie des épaules, toujours le regard bien au loin. On va venir lever notre bras, pas la main à hauteur d'épaule, un peu plus bas. Parce que c'est notre jambe de ciel qui va venir taper contre notre main. Donc des fois, il vaut mieux être un peu plus à l'aise et rester en bas, plutôt que de rester en haut et de ne pas être à l'aise. Mais si vous êtes un petit peu gêné, n'hésitez pas à ramener les pieds devant. On cherche un bon alignement et c'est parti. On inspire, on lève et on expire, on descend. On inspire et on souffle. Encore deux. On inspire et on souffle sans que la tête rentre dans les épaules. On inspire et on souffle. Je me mets sur le devant de mon tapis. Toujours dans cette position-là, on va venir tendre notre main droite devant parce qu'on va venir se remettre sur les deux fesses et on remonte. Et progressivement, on redescend et on se repositionne. On cherche à être toujours très léger sur notre coude. C'est-à-dire que quand on va venir basculer, ce n'est pas notre coude qui nous aide à remonter. Et quand on redescend, on doit être presque très léger sur notre bras, comme si on pouvait le faire sans le poser. Donc vraiment, on cherche un mouvement lent et fluide comme on a l'habitude de faire en pilates. Toujours le regard dans la direction où on va. Donc, je souffle et j'inspire, je remonte. On souffle et j'inspire, je me replace. Encore deux. On souffle et j'inspire, je remonte. On souffle et j'inspire, je me replace. Encore un. On souffle et on inspire, on remonte. On souffle et je me replace. Ça va pour tout le monde? On change de côté. Côté droit. D'abord sur notre coude. On s'aligne ou on avance nos pieds devant comme on veut. La tête est sortie des épaules. On lève notre main gauche. La main droite bien à plat. On inspire, on lève. Et on expire, on pose. On inspire, on lève. Et on pose. Encore deux. On lève. Et on pose. Et le dernier, on lève.
Et on pose. Je me avance un tout petit peu sur mon tapis. On est parti sur nos glissés roll-up. Et c'est parti, on vient. Et on remonte. On souffle, on descend. Et on se restabilise. Encore. On va venir se mettre sur le côté. Et on inspire, on remonte sans décoller les pieds, bien sûr. On expire, on descend. Et on se stabilise. Encore. Et le dernier. Ça va pour tout le monde? Allez. On va venir se mettre sur le dos. Pieds largeur de bassin. Les pieds bien ancrés dans le sol. La tête est sortie des épaules. Dos rond, dos creux. On trouve la bonne position entre les deux. Les mains bien à plat de part et d'autre. On part sur un shoulder bridge. Donc celui où on expire, on décolle le bassin. On inspire, on lève les bras. Et on restera en haut pour plusieurs petits cycles où on va venir descendre et monter le bassin sur des petits mouvements. Puis ensuite, on descend le bassin et on descend les bras. Donc prenez tout de suite des bons appuis dans le sol parce qu'à partir du moment où on a commencé à monter, on n'a plus le droit de bouger nos pieds du sol. Ventre toujours rentré, gainé, c'est parti. On commence par enrouler par le coccyx. On expire, on enroule. On décolle le bassin. On fait une belle planche. On inspire, on lève les bras. Et on stabilise les bras. Attention, les épaules ne sont pas décollées. Et on est parti sur des petits mouvements. Ventre toujours rentré, gainé. Allez, les doigts de pied sont bien dépliés. Le pied bien à plat. On sent que tout notre poids est réparti sur l'ensemble du pied. Le regard bien au plafond. Et on va venir reposer vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Encore une fois, on expire et ensuite on repose les bras. On est reparti tout de suite. On expire. On stabilise. On inspire, on lève les bras. Et dès qu'on a stabilisé les bras, on est parti sur des petits mouvements. On se stabilise. On expire, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Et on inspire, on redescend les bras. Ok. Ça va pour tout le monde? Allez, je vous invite maintenant à ramener les genoux vers vous, à faire des petits mouvements d'oscillation. On part maintenant en étirement pour la grenouille, donc plus besoin de serrer le ventre. C'est j'écarte et je ramène. Comme si on faisait un cercle avec les genoux. On écarte et on ramène. Encore une fois, on écarte et on ramène. On change de sens. On pose une jambe, puis l'autre. On part maintenant les deux pieds bien l'un contre l'autre, les genoux aussi. On amène les deux genoux d'un côté, sans décoller les omoplates. Et on revient l'autre côté.
Encore une fois, premier côté. Et on revient. Deuxième côté. Et on revient. Parfait. J'espère que cette séance vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de Pilates. Ciao, ciao!